Tu vois, l'orgueil peut conduire à deux situations. Chez certaines personnes qui ont un mouvement actif en eux. Ça. Ils deviennent des créateurs de beaucoup de choses. Ils font des choses et à partir de leur propre force ou de la force de leur propre force, mais de la force qui est basée sur l'orgueil, qui se montre à travers l'orgueil et ils font. Et on voit qu'ils font et ils réalisent. Et ça nourrit leur orgueil. Tu vois, ça le fait grossir toujours plus, hein, mais ils sont extrêmement actifs. Et l'autre volet, c'est les gens qui ont un autre mouvement, c'est un mouvement de retrait. Ça, c'est l'orgueil qui fait qu'on se retire dans sa tour d'ivoire. Même si ça ne paraît pas une tour d'ivoire, hein, souvent c'est un Kastele, comme ça. C'est une vieille boîte dans laquelle on s'enferme, hein, en réalité. Et on pourrit là-dedans. Tu vois? Voilà. L'orgueil agit dans ces deux directions. Soit il fait grandir quelqu'un au vu et au su de tout le monde et de lui-même. Oui. Et l'orgueil est mortel, quoi, de ce point de vue-là. Et soit il fait que quelqu'un se retire comme ça, et il est dans une vieille boîte pourrie comme ça, où il pourrit lui-même, mais il se prend encore pour un roi. Tu vois? Il y a ces deux-là. Et ce mouvement, tous ceux qui ont l'orgueil, et tout le monde l'a un peu, vous pouvez le ressentir en vous. Il y a les deux mouvements. Et maintenant, quoi faire, hein, c'est ça. Oui. Et à l'opposé de l'orgueil, il y a cette... habituellement, on pense que c'est l'humilité. L'humilité, oui, mais c'est une humilité active. C'est une humilité qui ressemble à l'histoire de la boîte. Tu vois, quelque chose de plus humble comme ça. Hein, quelque chose en soi doit se retirer. Ça, c'est le mouvement de l'humilité. Et en même temps, quelque chose de soi doit devenir grand et doit être actif. Ça, c'est le mouvement du service. Et à ce moment-là, de ces deux façons-là, on transforme l'orgueil. Dans la discrétion qui est, si tu veux, la grandeur de la petite boîte et de la tour d'ivoire, et le service, donc l'action avec et pour les autres, qui est l'endroit où on n'explose pas d'orgueil, mais où on existe à travers un karma, donc à travers une action, on existe dans le monde. Et ça, ce sont les deux aspects importants. Et il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux. C'est la nature même de l'orgueil quand il utilise ton énergie. Et tout le monde a ça. Hein.